Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, on va parler de l'Euro et de la course au Ballon d'Or. On connaît le tableau complet des quarts de finale. Deux gros chocs au menu, France-Portugal et Allemagne-Espagne. La France est défaite de la Belgique 1-0. J'ai pu regarder que la deuxième mi-temps, mais on peut tirer quelques enseignements. Le maître mot de Didier Deschamps, c'est l'équilibre. Par moi-même, on peut le traiter de défensif. Pour ce match, il a aligné au milieu Kanté, Rabiot et Tchouaméni, des joueurs qui sont capables de faire le boulot défensivement. Ajouté à cela, au poste de latéral droit, il a aligné Jules Koundé. Jules Koundé qui est un latéral défensif. Avec cette composition d'équipe, Griezmann a été décalé sur le côté droit de l'attaque. Sur ce match, ce sont les Bleus qui ont été les plus entreprenants. On est loin de la Belgique prime, avec les Eden Hazard qui ne refusaient pas le jeu. Le but de la France est venu d'un CC, alors certains parlent de chance. Mais les amis, comme j'ai l'habitude de le dire, la chance, ça se provoque. La chance sourit aux audacieux. Colomboigny a fait une très belle entrée. Il a poussé à la faute Vertonghen. Les Portugais, quant à eux, ils ont dû batailler face à la Slovénie. On a eu droit à l'une des images les plus marquantes de ces huitièmes de finale, avec le retourné de Jude Bellingham, les pleurs de Ronaldo. Ce n'étaient pas des pleurs de panique, comme s'il était dépassé par les événements. C'était des pleurs de tristesse. On connaît l'histoire de Ronaldo avec la sélection portugaise. C'est une équipe qu'il porte sur ses épaules depuis des années. Avec lui, le Portugal a remporté ses premiers trophées, l'Euro et la Ligue des Nations, si on peut considérer la Ligue des Nations comme un trophée. Là, nous vivons les derniers moments de Ronaldo avec sa sélection. Au sortir de la Coupe du Monde 2022, on ne pensait plus le revoir enfiler le maillot de la sélection portugaise. Du fait du traitement qu'il avait reçu de la part de Fernando Santos, c'était une saison galère pour Ronaldo. À Manchester United aussi, avec Ten Hag, il avait subi le même sort. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Il a retrouvé un nouveau souffle en Arabie Saoudite et Martinez lui a donné une nouvelle opportunité de pouvoir briller avec le Portugal. Dans une compétition qui vraisemblablement semble être sa dernière, Ronaldo a raté un penalty décisif dans les prolongations. Il avait l'opportunité de donner l'avantage au Portugal. La tristesse l'a submergé pendant un moment. Heureusement qu'il a repris ses esprits au tir au but en inscrivant sa tentative. Heureusement qu'il n'a pas eu cette fin. Devant mon écran, j'ai eu de la peine pour ce grand match du football. Mais les amis, comme vous savez, le football c'est comme la vie. C'est fait de moments de bonheur et de moments de tristesse. Alors, mon pronostic, France-Portugal, les amis, je vois les Bleus passer. La France est une équipe très solide, très difficile à bouger. Elle est capable de défendre comme de jouer au football. C'est la différence avec le Portugal. Ils savent attaquer, mais je ne pense pas qu'ils puissent défendre comme la France pour conserver un résultat. Les Bleus sont favoris. On enchaîne avec Allemagne-Espagne, les deux meilleures équipes du tournoi. Côté jeu, je vois l'Allemagne être capable de pouvoir rivaliser avec l'Espagne. Depuis le début de l'Euro, le milieu de terrain espagnol impressionne avec Rodri, Fabian Ruiz et Pedri. Mais le milieu allemand n'est pas mal non plus, avec Kroos, Gundogan et Hendrik. Les deux équipes sont fortes sur toutes les lignes. Gardien, défense, milieu, attaque. La différence va se faire sur l'intensité et l'impact physique. Et à ce jeu-là, je trouve l'Allemagne plus outillée. Et il ne faudrait pas oublier que l'Allemagne joue à domicile. Ils ont l'avantage du terrain. Certes, ça pourrait se voir comme une pression, mais à mon avis, c'est un avantage, c'est une source de motivation. Mon pronostic, je vois l'Allemagne passer. Les amis, je vais faire un point ballon d'or. Bien entendu, les choses peuvent évoluer. Je parle de l'instant présent. Mes favoris sont Vini, Jude Bellingham, Mbappé, s'il remporte l'Euro, et Toni Kroos aussi, s'il remporte l'Euro. J'aurais ajouté aussi Rudiger en termes de performance. Il a réalisé une très belle saison avec le Real. Et en huitième de finale face au Danemark, il a été élu homme du match. Son défaut, c'est qu'il est défenseur. Et on sait que le ballon d'or, c'est l'apanage des attaquants, voire des milieux. Les gars, en lisant mes favoris, je ne fais pas du calme sur noté. Sí, Vinicius es muy importante cuando juega de esta manera, de este nivel, con esta actitud. Para mí, mi opinión personal, es el mejor del mundo. Bellingham, segundo. Tercero. Vabbè, tercero Rodrigo.
y con Vini, Quarto, Kroos, Kroos, Valverde, quinto. Camavinga. Je me suis basé sur les performances. Les deux grands favoris sont Vini et Jude. Et il faut les départager. L'Anglais a porté le Real en début de saison, avec comme fait marquant son doublé dans le Classico. Sur la deuxième partie de saison, Vini a été époustouflant. J'ai en tête son triplé face au Barça en Supercoupe d'Espagne. Et dans les moments clés, il s'est montré, que ce soit City, Bayern et son but en finale de Ligue des Champions. Sur la deuxième partie de saison, il a porté le Real. Si on se base sur leur saison au Real, avantage Vini. Mais on sait que l'Euro et la Copa América vont servir d'arbitre pour désigner le futur Ballon d'Or. Vini a rayonné face au Paraguay en inscrivant un doublé. Quant à Jude, il a été décisif lors du premier match de l'Angleterre en inscrivant le seul but de la rencontre. Et en huitième de finale, il a marqué le but de l'égalisation de l'Angleterre quand tout semblait perdu. Et de quelle manière il a inscrit ce but? C'est le but du tournant pour le moment. C'est un but qui restera gravé dans les annales, surtout si l'Angleterre remporte l'Euro. Il est clair que si l'un des deux remporte un trophée avec son pays, cela va peser sur la balance. Mais on n'en est pas encore là. À ce stade, j'estime que Vini est encore devant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Pour de nouveaux football au micro, c'était Dev React. Pour vous servir.